Dans cette vidéo, nous allons partager 10 faits fascinants sur la famille du pape Léon XIV, Robert Francis Prévost, que peu connaissent vraiment. Ces détails révèlent comment ses racines et ses valeurs ont façonné l'homme qui guide aujourd'hui l'Église. Pour renforcer notre communion et prier ensemble pour lui, je vous invite à écrire en commentaire « Seigneur, bénis la famille du pape Léon XIV ». Un geste simple de foi qui unit nos cœurs en prière. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces histoires qui nourriront votre foi et raviveront votre espérance? Une famille simple, mais profondément catholique. Il n'est pas nécessaire de naître dans un berceau d'or pour vivre une spiritualité authentique. La famille Prévost-Martinez en est la preuve vivante. Des gens ordinaires, aux mains laborieuses et au cœur embrasé par la foi. Ils ne venaient pas d'une lignée ecclésiastique, ni de haut cercle de l'Église, mais ils vivaient le christianisme comme on respire, naturellement, chaque jour. La foi ne se limitait pas aux paroles, elle se voyait dans leur façon de gérer les difficultés, d'accueillir les voisins, de transmettre des valeurs à leurs enfants avec fermeté et amour. Voilà comment se construit une base solide, pas par un statut social, mais par une dévotion quotidienne, une prière sincère, ce chant simple qui naît du fond de l'âme. Dans un monde où beaucoup de jeunes chrétiens cherchent à paraître ce qu'ils ne sont pas, l'histoire de cette famille nous enseigne une vérité précieuse. L'authenticité spirituelle vaut plus que n'importe quel titre. Ils n'avaient pas besoin de grandes célébrations, de micros ou de pupitres éclairés. Il leur suffisait d'un salon, d'un chapelet à la main et de la Bible ouverte sur la table. Et c'est dans cet environnement, humble et vrai, que naissent de grands leaders spirituels. C'est là que l'Évangile devient chair et que la religion prend tout son sens. Si vous souhaitez bâtir quelque chose de similaire chez vous, commencez par de petites choses. Lisez ensemble un passage des Évangiles le soir, récitez un Ave Maria avec vos enfants avant le coucher, parlez de Jésus-Christ au quotidien. La beauté de la foi réside justement dans sa simplicité. Quand la spiritualité se vit avec vérité à la maison, elle n'a pas besoin de fanfare pour toucher le cœur. La maison des Prévost-Martinez nous rappelle qu'il est possible de transformer notre foyer en une petite église domestique. Ce n'est pas du romantisme, c'est une sagesse biblique mise en pratique. Ils ne restaient pas dans l'attente de miracles célestes sans agir sur la terre. Leur routine quotidienne devenait un véritable culte, et le service mutuel une forme d'adoration. C'est dans ce décor que germent les premières graines de la vocation. Mais cette partie, vous la découvrirez mieux en apprenant ce qui se passait à l'intérieur de cette maison paroissiale si vivante. 2. Une maison marquée par une vie ecclésiale active. Tandis que certains enfants jouent aux super-héros ou rêvent d'être astronautes, Robert et ses frères jouaient à l'autel. Très jeunes, ils étaient servants d'autel à la paroisse Saint-Mary of the Assumption, à Dalton, dans l'Illinois, habitués à l'odeur de l'encens, au son des cloches liturgiques et aux coulisses du culte catholique. L'église était presque une extension de la maison. À la maison, ils apprenaient la foi avec des mots. À la paroisse, ils l'apprenaient par les gestes, le silence de l'adoration, le rythme des louanges et la ferveur des sermons. Et cela forge le caractère. Cela enseigne que la spiritualité n'est pas un événement dominical, mais une vie vécue du lundi au dimanche. Cette présence constante dans la vie paroissiale leur a donné une sensibilité rare. Adolescents, ils comprenaient l'importance de chaque symbole du culte, savaient quand plier le genou, lever la tête, et pourquoi tout cela avait tant de sens. Ce n'était pas du fanatisme, mais une formation profonde. Et si aujourd'hui tant de jeunes trouvent la messe ennuyeuse, peut-être est-ce parce qu'on ne les a jamais vraiment invités à en faire partie. Être actif dans l'Église ne signifie pas seulement assister, mais servir. Et quand le service vient du cœur, il devient une adoration silencieuse. Vous voulez un exemple concret? Emmenez votre enfant aider dans une pastorale, apprenez-lui à préparer la bougie de l'autel, à plier le corporal, à comprendre chaque moment de la messe. C'est dans cette vie quotidienne, presque invisible, que la foi se renforce. L'Église était le lieu où les prévôts se sentaient chez eux, et leur maison respirait l'Église. Cet échange constant entre l'autel et le foyer a donné naissance à une génération aux racines profondes dans le christianisme, avec une spiritualité ferme, pas seulement émotionnelle, mais incarnée.
Les études bibliques n'étaient pas des matières de théologiens, mais des conversations à table. La prière n'était pas une formalité, mais une habitude. La religion n'était pas oppressante, mais libératrice. Et ainsi, entre bancs de bois et bougies allumées, la vocation de Robert prenait forme, même si personne ne pouvait encore deviner où cela le mènerait. 3. L'éducation catholique et le rôle de l'école dans la formation du caractère de Robert. L'éducation catholique a toujours été plus qu'un simple programme scolaire. Pour la famille Prévost, elle prolonguait la mission du foyer, former non seulement l'esprit, mais aussi l'âme. Robert a étudié à l'école Our Lady of Grace, un établissement paroissial où la foi n'était pas un supplément, mais la lentille à travers laquelle toutes les matières étaient enseignées. Là, les mathématiques commençaient par une prière, la littérature passait par Chesterton et C.S. Lewis, et l'histoire était racontée à travers le prisme de la Providence. Dans cette école, il n'a pas seulement appris à lire et écrire, il a appris à discerner. C'est dans ce milieu formateur que Robert a eu son premier contact profond avec l'idée que la foi chrétienne est raisonnable, intelligente, belle. Les professeurs, souvent religieux, parlaient avec passion, mais aussi avec précision. Ils ne romantisaient pas la foi, mais la révélaient comme un chemin exigeant et authentique. Un enseignement de cette nature ne forme pas seulement de bons élèves, il forge les leaders de demain, les prêtres à venir, les évangélisateurs de l'avenir. N'est-ce pas là une leçon précieuse? Si nous désirons une Église aux racines solides, il nous faut des écoles qui forment le cœur, pas seulement l'esprit. Les écoles catholiques portent cette vocation prophétique, montrer que la foi n'est pas un obstacle à la pensée, mais son accomplissement. Pour Baron, cela a été déterminant. L'alliance entre raison et foi, entre culture et spiritualité, est devenue le pilier de sa mission future comme évêque et communicateur de la foi. Aujourd'hui, quand on regarde ses vidéos ou lit ses livres, on imagine difficilement que tout ait commencé dans une salle de classe modeste, un crucifix au mur et un catéchisme à la main. Mais c'est ainsi que Dieu forme ses instruments, doucement, patiemment, dans les petites fidélités du quotidien. La vocation ne débute pas toujours par une vision mystique ou une expérience surnaturelle. Parfois, elle naît dans le silence d'une chapelle, dans le regard attentif d'un jeune pendant un sermon, ou dans la paix qui suit une simple prière. C'est ainsi que Robert Baron a ressenti son appel. Adolescent, tandis que ses amis rêvaient de carrière ou d'aventure, lui se laissait captiver par la Bible, le mystère de la foi, les sermons qu'il écoutait avec une attention presque contemplative. Dans sa jeunesse, il n'a jamais fui les questions difficiles sur la religion, la spiritualité ou la présence de Dieu dans notre monde moderne. Au contraire, il cherchait ardemment des réponses, plongeait dans les études bibliques, lisait les grands théologiens comme saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, souvent bien avant beaucoup d'adultes. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était une soif d'éternité. C'est à ce moment qu'il a commencé à comprendre que sa vocation n'était pas qu'une idée, mais un appel intérieur vers le service, l'adoration, l'évangélisation. Il ne voulait pas seulement comprendre le christianisme, il voulait le vivre pleinement. Il est important de le rappeler, la jeunesse est un terrain fertile où Dieu peut agir. Malgré les distractions du monde actuel, il existe encore des jeunes chrétiens qui ressentent cette même ardeur, mais ils ont besoin d'espace pour discerner cet appel. En tant que parents, éducateurs ou responsables religieux, posez-vous cette question. Y a-t-il quelqu'un autour de vous qui entend cet appel silencieux? Et plus encore, est-il vraiment écouté? Car ce qui a suivi dans la vie de Baron est le fruit d'un « oui » donné très tôt, et de personnes attentives qui ont su reconnaître les premiers signes. Une des forces majeures dans le parcours de Robert Baron est cette combinaison rare d'une foi profonde et d'une formation académique solide. Il ne voyait pas les études comme un frein à la spiritualité, mais comme une voie vers une compréhension plus riche et passionnée de l'Évangile. Son amour pour le savoir ne l'éloignait pas de la Bible ni de la prière. Au contraire, il le plongeait plus profondément dans les mystères de la foi. Il a parcouru les bancs des meilleures universités, un chapelet en poche et le cœur enflammé par la parole de Dieu. Ce qui impressionnait, c'était sa capacité à naviguer entre une théologie complexe et une dévotion simple. Il pouvait citer Aristote dans une homélie,
puis touchait les fidèles avec un témoignage de foi chargé d'humanité. Au lieu de séparer raison et foi, il les unissait comme les deux piliers d'un même pont vers la vérité. Beaucoup de jeunes chrétiens aujourd'hui craignent d'étudier, pensant que cela pourrait affaiblir leur foi. Mais l'exemple de Baron prouve le contraire. Lorsque la recherche du savoir est animée par le désir sincère de servir Jésus-Christ et l'Église, elle ne détruit pas la foi, elle la fortifie. Si vous hésitez à approfondir vos études ou vos lectures bibliques, commencez par des ouvrages qui nourrissent les deux aspects. Introduction au christianisme, de Joseph Ratzinger, ou les Confessions, de Saint Augustin sont de belles portes d'entrée. Une foi nourrie par l'étude donne des fruits mûrs de discernement, de louange et de service. C'est cet équilibre qui a façonné le cœur pastoral et l'esprit vif de Robert Barron, le préparant à un pas suivant, qui demanderait bien plus que de simples bons livres. Avant de porter la mitre et de tenir le bâton pastoral, Robert Barron a parcouru bien des chemins paroissiaux, s'est assis sur les bancs du confessionnal et a écouté, avec patience et amour, les souffrances des gens. Son ministère pastoral s'est construit avec des mains aux gestes d'accueil, non par des discours pompeux. Il était ce prêtre qui connaissait les noms de ses fidèles, participait aux réunions de jeunes avec le même enthousiasme qu'il mettait à préparer ses homélies du dimanche. Cette proximité humaine faisait de lui quelqu'un qui priait avec son peuple, pas seulement pour lui. La spiritualité, à cette époque, se vivait dans ces petites actions, écouter, visiter, prier, consoler. Il comprenait que le louange ne se limite pas à la musique, c'est un mode de vie. Et cela s'est vu lorsqu'il a commencé à organiser des rencontres dévotionnelles simples mais profondes, mêlant études bibliques et moments d'adoration. C'est là, dans cette simplicité, que la foi s'épanouissait et devenait un témoignage vivant. Beaucoup se convertissaient non pas grâce à des miracles spectaculaires, mais parce qu'ils voyaient en Robert l'incarnation sincère du christianisme, un homme qui prêchait l'Évangile par l'exemple, sans ostentation. Sa mission était claire, porter Jésus-Christ jusqu'au cœur, même si cela signifiait des nuits blanches et des visites aux malades à l'hôpital. Ce temps passé au contact des autres l'a davantage préparé que n'importe quel cours de théologie. C'est là qu'il a appris à parler avec les yeux, à évangéliser par les gestes, à prier en marchant. Beaucoup de jeunes chrétiens qui souhaitent servir aujourd'hui dans l'Église pourraient commencer par ces gestes simples, s'engager dans un groupe de prière, rendre visite aux personnes âgées, participer à des retraites spirituelles. C'est dans le quotidien, sur ce terrain humble, que naissent les grands serviteurs de Dieu. C'est là aussi que Barron a découvert la valeur de l'écoute, un don qui allait devenir essentiel pour l'appel nouveau qui se profilait à l'horizon. Quand Robert Barron fut nommé évêque auxiliaire de Los Angeles, sa mission ne débuta pas sous les projecteurs, mais dans les recoins souvent oubliés du diocèse. Il fut envoyé là où le cœur de l'Église bat avec le plus d'intensité, en périphérie. Là, la foi ne s'exprimait pas dans de grandes cathédrales, mais dans des petites salles, des célébrations modestes, des communautés ferventes. Un véritable terreau pour qui voulait voir l'Évangile vivre pleinement. Barron ne se contenta pas d'observer. Il marcha aux côtés des gens, écoutant des témoignages de foi marqués par la souffrance, mais aussi par l'espérance. Son œuvre prit force parce qu'il n'apporta pas seulement des discours tout près, mais une présence vraie, une écoute attentive et une prière sincère. C'est dans ces périphéries qu'il vit des jeunes découvrir l'amour du Christ, que ce soit lors d'un culte de rue ou d'une étude biblique sous un arbre. Là, la spiritualité cessait d'être une théorie pour devenir un acte concret. Barron comprit que le vrai pouvoir de l'Église réside dans sa proximité, comme une mère qui serre dans ses bras et prend soin. Il passait du temps avec les responsables locaux, organisait des rencontres de prière, mettait en lumière les talents cachés de ceux qui chantaient ou animaient une petite célébration de quartier. Curieusement, c'est là, loin des centres de décision, qu'il devint une référence. Car celui qui sert dans l'ombre, lorsqu'il est éclairé, brille d'humilité. Peut-être êtes-vous aujourd'hui dans un lieu où vos efforts passent inaperçus. Mais Dieu voit. Et c'est dans le silence de ces petites actions, prier avec un voisin, inviter quelqu'un à l'église, lancer un groupe de prière, que de grandes semences sont plantées. Sans le savoir, Barron était en train d'être préparé pour quelque chose de plus grand.
Et la façon dont il allait gérer la croissance de cette mission révélerait toute la maturité de son cœur spirituel. La reconnaissance ne vint pas vite, mais lorsqu'elle arriva, elle fut précise et profondément symbolique. Le pape Benoît XVI, connu pour son œil attentif à l'orthodoxie et à la rigueur théologique, perçut en Robert Barron quelque chose de rare, un évêque capable d'allier doctrine ferme et langage accessible, foi et raison, tradition et créativité pastorale. Ce n'était pas un hasard si Benoît XVI le désigna comme un des leaders capables de renouveler l'évangélisation à l'époque moderne. Cette nomination fut bien plus qu'un simple geste institutionnel, ce fut un sceau de confiance qui résonna dans toute l'Église catholique. Mais pourquoi cette reconnaissance fut-elle si importante? Parce qu'alors, l'Église avait soif de voix capables de dialoguer avec le monde sans compromettre l'Évangile. Barron parlait avec clarté de spiritualité, de religion, d'adoration, d'études bibliques, mais il le faisait en s'appuyant sur des exemples issus du cinéma, de la littérature, de la culture populaire. Sans jamais laisser la Bible de côté, ni renoncer à l'autorité de l'Église. Des jeunes chrétiens commencèrent à le suivre, des familles entières écoutaient ses homélies en ligne, des communautés entières utilisaient ses vidéos comme base pour la prière et le chant. La parole se diffusait non par imposition, mais par inspiration. Benoît XVI reconnut ce phénomène avec humilité et courage. Reconnaître la nouveauté demande parfois de lâcher prise sur l'ancien. Et c'est là que se révèle quelque chose de précieux. Quand une autorité comme le pape observe le travail silencieux d'un serviteur fidèle, la récompense n'est pas la vanité, mais une mission renouvelée. Barron fut poussé à toucher encore plus d'âmes. Et ironiquement, c'est cette même poussée, cette nouvelle visibilité, qui l'emmena vers de nouveaux défis. Car être reconnu est une grâce, mais rester fidèle à son appel est encore mieux. Et la question silencieuse qui commença à résonner dans son cœur fut: comment continuer à servir sans se perdre? C'est là, à la croisée de la foi et de la technologie, que Robert Barron commença à redéfinir la manière dont l'Église parlait au monde. Alors que beaucoup voyaient encore Internet avec méfiance, lui vit une opportunité divine. YouTube devint sa chair, et la caméra une extension de l'autel. Ses vidéos, tantôt simples, tantôt cinématographiques, devinrent des ponts entre l'Évangile et la culture numérique. Avec sagesse, il parla de Jésus-Christ en utilisant des métaphores tirées de films comme Le Seigneur des Anneaux, ou de séries comme Breaking Bad, sans jamais banaliser le message chrétien. Le résultat? Des millions de vues, des témoignages de foi nombreux, une nouvelle génération découvrant le christianisme sans quitter sa chambre. Mais ne pensez pas que tout fut facile dans ce jardin numérique. Les critiques furent nombreuses. On lui reprocha de manquer de profondeur, de ne pas faire de la théologie sérieuse. Mais Barron ne recula pas. Il comprit que le dévotionnel, la prière, le culte, l'étude biblique, tout cela avait aussi besoin d'un visage sur l'écran d'un téléphone. Il a révélé la beauté de la foi avec une langue simple, sans artifice. Mieux encore, il a commencé à répondre aux questions fréquentes avec une patience que seuls ceux qui aiment profondément l'Église peuvent avoir. Pourquoi aller à la messe? Pourquoi faire confiance à la Bible? Dieu existe-t-il? Autant d'interrogations auxquelles il répondait comme à une catéchèse numérique. C'est ainsi qu'il a touché non seulement les jeunes chrétiens, mais aussi les adultes blessés par une religion mal vécue. L'évangélisation, pour lui, ce n'était pas faire du bruit, mais allumer des lumières. Barron a prouvé que l'Évangile ne perd rien de sa puissance quand il voyage par le Wi-Fi. Au contraire, il atteint des coins qu'un prêche traditionnel ne pourrait jamais toucher. Et quand on sème la foi sur l'écran d'un smartphone, qui peut savoir dans quel cœur elle prendra racine? Cette incertitude ne lui faisait pas peur, bien au contraire, elle réveillait en lui un désir profond d'aller plus loin. C'est ce « plus loin » qui allait bientôt dessiner sa mission pastorale. Robert Barron n'a pas suivi un chemin ordinaire, ni adopté une vocation conformiste aux standards traditionnels de l'Église. Sa route a été marquée par un défi silencieux, mais puissant, envers le statu quo. Tandis que beaucoup cherchaient titre et reconnaissance, lui s'est immergé dans une spiritualité humble et authentique,
démontrant que le véritable pouvoir réside dans le service et la prière constante. Cela nous invite à réfléchir. Combien d'entre nous, dans notre routine spirituelle, embrassons réellement la simplicité de l'appel, sans courir après les honneurs ou la position? Cette vocation nous enseigne aussi une vérité essentielle, à tous, jeunes ou moins jeunes, désireux d'approfondir leur foi. Cultiver une vie spirituelle qui ne cherche pas la lumière des projecteurs, mais se révèle dans la prière quotidienne, l'étude de la Bible, la participation au culte et à l'adoration. Par son exemple, Robert nous montre que le christianisme authentique s'incarne dans le silence de l'âme et le témoignage quotidien, loin du vacarme des réseaux sociaux ou des apparitions publiques. Sa foi, enracinée dans la Bible et la tradition de l'Église, est devenue un phare pour ceux qui cherchent la sincérité spirituelle. Enfin, cette posture l'a préparé à un ministère unique, où innovation et fidélité marchent main dans la main. Il n'a pas rejeté la modernité, mais l'a accueillie avec discernement, veillant à ce que le message de l'Évangile ne soit jamais affaibli. Le défi est lancé. Comment, au quotidien, pouvons-nous être des signes de foi qui résistent à la superficialité du monde? Cette question flotte dans l'air, et elle nous conduit doucement vers le prochain chapitre de son histoire, celui où la famille devient la véritable pierre angulaire de sa vocation pastorale. Au sein des murs de la maison des Prébost, la vocation de Robert a grandi presque naturellement. Là, le service à l'Église n'était pas une contrainte, mais une pratique quotidienne vécue avec amour et simplicité. La foi ne se limitait pas aux dimanches ou aux offices, elle s'exprimait dans les prières du matin, les petites dévotions, et les instants partagés en famille. Cette routine spirituelle, nourrie par les enseignements de l'Évangile et l'étude biblique, est devenue le terreau fertile où l'appel au sacerdoce a pris racine profondément dans son cœur. N'est-ce pas un beau rappel que la sainteté peut émerger du quotidien, lorsque la spiritualité s'intègre sincèrement à la vie familiale? La spiritualité de la maison Prébost reflétait aussi la dimension communautaire de la foi chrétienne. La présence constante de Jésus-Christ dans le foyer, à travers le chant, la prière et l'adoration, créait un lieu où l'Église n'était pas seulement un bâtiment, mais un espace vivant et vibrant au cœur même de la maison. Pour ceux qui cherchent à renforcer leur foi, cet exemple suggère quelques gestes simples à adopter. Prier le chapelet en famille, s'engager activement dans des groupes de jeunes chrétiens, ou partager des témoignages de foi lors des repas. Tout cela confirme que le vrai christianisme est une expérience à vivre et à nourrir dans la relation quotidienne. Ainsi, la vocation de Robert apparaît comme le fruit direct de cette vie familiale. Il n'y avait ni précipitation ni ambition, mais une croissance organique, respectueuse du temps de l'âme et de la maturité de l'appel. La vie de famille, avec ses joies et ses épreuves, lui enseignait des leçons précieuses sur l'humilité, le service et l'amour inconditionnel, des valeurs fondamentales pour tout leader religieux. Cette réalité nous pousse à une question essentielle. Comment cultivons-nous la spiritualité dans notre propre foyer? Notre maison pourrait-elle être cette église domestique, où l'Évangile se vit à travers des actes concrets et pleins d'amour? Car c'est ici que commence à se révéler la puissance d'une évangélisation vécue dans le silence du quotidien. Souvent, lorsque l'on pense à l'évangélisation, on imagine de grands sermons, des discours prononcés devant des églises bondées. Pourtant, la véritable force de la foi peut résider dans ces gestes silencieux, à l'intérieur du foyer. Dans la famille Prébost, notamment grâce aux femmes comme la grand-mère Louise et la mère Mildred, l'évangélisation s'exerçait sans micro ni chair, mais avec une profondeur qui touchait le cœur de tous. Elles animaient des groupes de prière, organisaient des rencontres dévotionnelles, et surtout, elles vivaient la spiritualité dans chacune de leurs actions. Leur exemple nous rappelle que, même sans titre ni fonction officielle dans l'Église, nous pouvons être de puissants instruments de l'Évangile pour ceux qui nous entourent. L'influence de ces femmes est une véritable leçon pour les jeunes chrétiens, et pour tous ceux qui cherchent à renforcer leur foi sans besoin d'exposer leur vie en grand. La grand-mère, toujours avec son chapelet en main, et la mère, avec sa douceur et sa force tranquille, ont montré que la religion se vit d'abord dans le cœur, avant de se traduire en action. Elles ont créé un environnement où l'adoration et la louange étaient naturelles, loin de toute obligation. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous pourriez être un évangélisateur discret? Peut-être en lançant un groupe d'études bibliques chez vous,
ou simplement en invitant des amis à un culte. Ce sont ces petits gestes qui transforment des vies et renouvellent l'Église. Le véritable défi, c'est de comprendre que la foi n'a pas besoin de projecteurs pour être puissante. L'évangélisation domestique est la base solide qui soutient un christianisme vivant, capable de traverser les générations et les cultures. Cette simplicité porte en elle une force spirituelle immense, capable de façonner des vocations et de fortifier la foi de chacun. Comme la famille Prébost l'a démontré, le témoignage de foi est souvent plus efficace lorsqu'il s'exprime avec naturel, au cœur des tâches quotidiennes, dans la routine ordinaire. Et c'est là que se révèle la richesse d'une foi multiculturelle qui, dans sa diversité, enrichit encore davantage l'identité chrétienne. Une foi multiculturelle et une identité chrétienne forte. La foi, lorsqu'elle s'entrelace avec différentes cultures, acquiert une profondeur unique, un véritable mosaïque d'expériences qui nourrissent l'esprit. La famille Prébost porte en elle des racines françaises, portoricaines et américaines, un mélange qui a non seulement renforcé leur foi, mais aussi créé une identité chrétienne ouverte, accueillante et vibrante. Cette cohabitation multiculturelle est un bel exemple pour les jeunes d'aujourd'hui, car elle montre que la spiritualité ne connaît pas de frontières, et que l'Évangile peut s'exprimer dans diverses traditions tout en gardant son essence d'adoration et de dévotion. C'est précisément dans cette diversité que réside la beauté du christianisme. La religion ne se limite pas à une culture, une langue ou un usage précis, elle est universelle, et en même temps profondément personnelle. Au quotidien, dans la famille Prébost, cela se traduisait par des pratiques dévotionnelles qui respectaient leurs origines tout en s'unissant dans un seul chant de louange à Jésus-Christ. Pour vous aussi, pourquoi ne pas explorer différentes musiques de louange, lire diverses traductions de la Bible, ou participer à des cultes qui intègrent des éléments culturels variés? Ainsi, votre spiritualité s'élargira et se renforcera. Cette foi multiculturelle a également préparé le terrain à une spiritualité plus souple et accueillante, où respect et compréhension mutuelle sont des piliers essentiels. Car, quand on apprend à apprécier les différentes expressions de la dévotion, on s'approche davantage du véritable sens de l'Église. Un corps uni en Jésus-Christ, malgré les différences. L'identité chrétienne se consolide en embrassant cette diversité, rendant l'expérience religieuse plus riche et inclusive. Et dans cette perspective, on comprend mieux le pouvoir des petits gestes silencieux mais d'une efficacité immense qui rendent la foi si présente au quotidien. L'importance des gestes silencieux. Souvent, la spiritualité se manifeste davantage dans les petites actions que dans les grands discours. La foi des membres de la famille Prébost, notamment des figures comme le grand-père Joseph et le frère Louis, nous enseigne que le vrai christianisme peut se vivre discrètement, presque en silence, mais avec un impact profond. Un geste simple comme faire le signe de croix avant de dormir, garder un crucifix bien en vue à la maison, ou dire une prière rapide au réveil, en disent plus long que 1000 paroles. Ce sont ces petits détails, répétés avec amour et constance, qui bâtissent une solide base spirituelle dans la vie de tous les jours. Pour cultiver sa foi au quotidien, il est essentiel de comprendre que l'on n'a pas toujours besoin d'être le plus éloquent ou le plus actif pour influencer son entourage. Parfois, une prière dans le silence de la chambre, une Bible ouverte sur la table, ou un chant discret en faisant ses tâches, crée un climat spirituel qui touche les cœurs et transforme les réalités. Essayez d'intégrer à votre routine des moments brefs de dévotion, comme lire un verset biblique le matin, ou un instant de louange en fin de journée. Ces gestes silencieux nourrissent l'âme et renforcent la connexion à Jésus-Christ. La valeur de ces actes discrets tient aussi au fait qu'ils sont accessibles à tous, quel que soit le temps ou la condition sociale. L'Église et la foi s'alimentent de ces petits signes d'adoration qui maintiennent la flamme vivante, même dans les heures difficiles. Si le grand-père Joseph, simple ouvrier immigré, pouvait témoigner ainsi, vous le pouvez aussi. Cette spiritualité silencieuse a façonné la vocation pastorale de Robert, qui apprit très tôt que le vrai service à l'Église et à l'Évangile naît de l'authenticité et de l'amour, non du bruit ou de l'ambition. Une vocation qui dépasse la chair, reflétant ce que la vie familiale lui a enseigné. La famille, socle de la vocation pastorale. La vocation pastorale ne surgit pas de nulle part,
elle se forge dans la chaleur du quotidien, dans l'exemple discret et les petites leçons de la maison. Pour Robert, la famille Prébost a été ce socle fondamental. L'environnement où il a grandi était imprégné d'études bibliques, de prières et de culte, non comme des devoirs, mais comme des habitudes naturelles. Vivre la foi au quotidien, comme l'a expérimenté Robert, lui a enseigné que servir l'Église dépasse le simple appel clérical. C'est avant tout une attitude de cœur, une écoute attentive, un amour sincère et un don de soi constant. Pour tous ceux qui cherchent à approfondir leur spiritualité, il y a là une leçon précieuse. Cultiver chez soi des moments d'adoration simples et authentiques. La maison des Prébost ressemblait à un véritable sanctuaire, où chacun avait son rôle dans la création de cet espace sacré. Il n'était pas rare de voir les frères réunis pour des études bibliques, ou encore chanter et prier ensemble avec ferveur. Pour les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, instaurer une routine familiale autour de la parole de Dieu est un trésor inestimable, cela renforce les liens et fortifie la foi. Et si, vous aussi, vous preniez quelques minutes chaque jour pour ces moments précieux à la maison? Cette discipline spirituelle forme le caractère chrétien et prépare le cœur à la vocation, quelle qu'elle soit. Mais la vocation de Robert s'est aussi dessinée autour d'une vérité simple et profonde. Le véritable service pastoral se centre sur l'autre. Son sens de l'écoute, son désir d'aider, l'exemple de son frère aîné et de ses parents ont façonné en lui une spiritualité tournée vers le service, loin de toute recherche de pouvoir ou de prestige. Ce message est essentiel pour tout chrétien qui souhaite vivre sa foi avec authenticité. La vocation est un appel à servir, non à dominer. Et c'est ici que nous touchons à un aspect surprenant, celui de l'absence d'ambition cléricale, qui a réservé une belle surprise à tous. Il est fascinant de constater qu'au sein de la famille Prébost, malgré une foi vive et profonde, personne ne cherchait à gravir les échelons de l'Église. Ce refus du désir de pouvoir témoigne d'une spiritualité pure, nourrie d'amour et de dévotion sincère, loin des projecteurs. Pour beaucoup de jeunes chrétiens, cette leçon est précieuse. La vraie religion ne cherche pas la reconnaissance, mais la proximité avec Jésus-Christ et le service humble à l'Église et à la communauté, même si cela signifie rester dans l'ombre. Combien de fois avons-nous entendu dans les sermons parler de la vanité, sans souvent reconnaître la beauté de l'anonymat dans la foi? Cette simplicité et cette humilité, caractéristiques de la famille, ont préparé un terrain fertile à l'inattendu, l'émergence d'un pape, une vocation jamais planifiée ni recherchée pour des raisons de prestige. Cette surprise est un témoignage vivant de la puissance d'une spiritualité quotidienne et d'une dévotion sincère capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Cela nous invite à regarder notre propre chemin spirituel avec des yeux attentifs, à reconnaître la grâce qui peut éclore là où on ne l'attend pas. Et la meilleure nouvelle, c'est que cette leçon s'applique à chacun, dans n'importe quelle paroisse, dans n'importe quel foyer. Finalement, l'histoire de cette famille nous rappelle que la foi sincère, soutenue par la prière et l'adoration constante, prend racine profondément et soutient même les parcours les plus étonnants. C'est comme si la Bible, à travers l'exemple des Prébost, nous disait que la vocation chrétienne n'est pas une question de statut, mais d'amour, d'humilité et de service silencieux. C'est à ce moment-là que l'on commence à comprendre comment l'influence multiculturelle de cette famille, alliée à cette spiritualité simple et vraie, a façonné l'identité chrétienne de Robert Francis Prévost et sa mission au sein de l'Église.